Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes à nouveau ici à la SGDE de Montabo, puisque cette fois la grève se durcit. Et pour nous en parler, Christophe Terrence, qui est délégué syndical de la SGDE. Bonjour. Oui, bonjour. Alors justement, vous avez eu donc un rendez-vous avec la direction hier. Que s'est-il passé ? Donc on a eu effectivement une réunion hier, une première réunion avec la direction hier concernant le cahier et dans le premier point qui était l'augmentation de la valeur du point et en fin de compte ils ont décidé de ne pas augmenter les salaires, ils nous ont dit non catégorique. Donc voilà, donc nous on s'est levé de la table et on leur a dit que ça allait chauffer quoi, qu'on allait durcir le mouvement. Alors là, on parle d'augmentation de salaire. Quels sont les différents points pour bien rappeler ce que vous êtes en train de revendiquer ? Donc les différents points, donc s'il faut relater tout le cahier de revendication, on va dire résumer le cahier. Donc on a l'augmentation des salaires, on a aussi les conditions de travail, d'accord, des agents, on a aussi la stabilisation des effectifs, on a l'organisation, le côté, tout ce qui est côté fonctionnel dans l'entreprise qu'on demande. Donc voilà, c'est un peu le résumé en gros de tout ce qu'on demande auprès de la direction. Alors vous aviez dit notamment la dernière fois qu'il y avait donc des salariés qui étaient là depuis des années où ils n'avaient pas de revalorisation de leur salaire. Donc là, ça c'est un des points qui a été abordé. Oui, c'est un argument en tout cas qu'on a évoqué lors de cette réunion. Et du coup ils nous ont dit non, qu'on touche bien, que voilà. Et nous on leur a fait comprendre qu'effectivement si on touchait aussi bien, alors pourquoi dès que le SMIC brut mensuel augmente, on coupe des échelons? Voilà, si on touchait aussi bien. Parce que, oui, mais c'est la légalité, donc ça veut dire qu'on touche pas aussi bien. Voilà. Vous parlez notamment donc d'un problème au sein de l'entreprise, un problème de traitement des salariés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Donc c'est un traitement par rapport à l'évolution des carrières, où on voit qu'il y a des salariés, on les forme pas, on les fait pas monter en compétences. Voilà. Dès qu'il y a un poste où il y a un agent qui part en retraite et tout, on prend des gens de l'extérieur au lieu de personnes du service qui sont potentiellement capables de prendre le poste, mais c'est juste qu'il leur faut quelques formations en plus pour pouvoir apporter un peu leur savoir et mettre en place leur responsabilité au sein du service. J'ai le monsieur qui est derrière justement qui haussait la tête en disant que ça fait un moment qu'il travaille ici, que justement n'a pas d'augmentation de salaire, c'est ça ? Oui, plus de 20 ans déjà. Plus de 20 ans. Le prénom, pardon ? Chopard Edmond. D'accord. Alors, monsieur Redmond, donc du coup, 20 ans ici, pas d'augmentation de salaire en 20 ans ? Ouais, c'est ça. Et j'ai fait une reconversion et c'est encore pire pour moi. Alors, je me demande est-ce que j'aurais pas dû rester malade là où j'étais. Ouais, parce que je vous dis que... Et aujourd'hui, je suis obligé de parler parce que je me plaignais envers les anciens qui disaient que... Je leur disais tout le temps, vous êtes tout près de la sortie, vous n'allez pas en devant pour dire, ce qui nous est arrivé ne doit pas arriver aux jeunes qui arrivent. Mais aujourd'hui, je ne vais pas donner mon âge, mais j'ai quand même plus de 20 ans de boîte. Je veux faire ce que les autres n'ont pas fait pour les jeunes d'aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils subissent, après 20 ans de carrière, ne pas être agent de maîtrise, je ne vais pas être cadre, je ne vais pas être directeur, mais au moins avoir ce qu'il faut pour avoir une vie décente. Voilà, juste ça. Vous êtes sans vouloir rentrer dans votre privé, quel est le salaire, quel est votre salaire ? Monsieur, j'ai honte de le dire. Le 18 août là va me donner 26 ans de carrière. Je touche pas 2000 € par mois en fin de compte. Juste ça. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay. Voilà. Après plus de 20 ans, je ne suis pas à 2000 € net. Juste ça. Vous parlez d'un durcissement justement aujourd'hui parce que pas d'accord bien sûr avec la direction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le durcissement, il va se faire pratiquement sur tout le territoire. Donc on va parler de Cayenne, Kourou, Saint-Laurent et aussi le Haut-Maroni qui aussi tout va être durci. Donc on parle de perturbations, c'est-à-dire on parle du fait que aujourd'hui l'astreinte qu'on menait, on va vraiment restreindre vraiment le service minimum qu'on est censé donner, où vraiment on va vraiment traiter les grandes urgences aujourd'hui, qui va faire que effectivement certains usagers auraient peut-être des perturbations au niveau de leur réseau. Donc ça veut dire que coupure d'eau à envisager, éventuellement de l'eau qui va pas couler comme d'habitude, donc sur
tout le territoire guyanais. Hein. Voilà, c'est ça. Comme je vous ai dit, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, sur tout le territoire guyanais, même le Haut-Maroni, on est mobilisé. Et effectivement, il y aura des réductions de pression, ça c'est sûr, parce que forcément, s'il y a des casses et qu'il n'y a aucun agent qui peut aller intervenir, forcément, les gens, effectivement, les usagers vont se retrouver effectivement avec un débit d'eau réduit chez eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on rappelle bien sûr qu'on avait demandé à la direction s'ils voulaient un droit de réponse, s'ils voulaient se préparer pour ce droit de réponse. Donc on attend toujours leur réponse pour pouvoir bien sûr faire un live et avoir leur avis également. On rappelle donc que vous êtes Christophe Terrance, hein, délégué syndical de la SGDE, et on rappelle également à tous les auditeurs qui nous regardent en ce moment qu'il y aura des perturbations sûrement sur tout le territoire de la Guyane et que vous allez peut-être subir des coupures de courant. Donc c'est justement dû à cette grève et ce durcissement de la grève. Merci beaucoup et à très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.